Bonjour et bienvenue chez Les Grandes Sœurs, un podcast avec deux sœurs qui chaque semaine discutent de différents sujets portant sur l'acceptation de soi, le bien-être et différentes expériences de vie. On veut se questionner avec vous sur l'identité et la recherche du bonheur avec des conversations intimes et sans jugement. Bref, soyons toutes des grandes sœurs les unes pour les autres. Bonne écoute! Bonjour les sœurs et re-bienvenue sur l'épisode 7 du podcast Les Grandes Sœurs. On va sûrement bientôt arrêter de dire on est à combienième épisode. Bienvenue à l'épisode 74! Non, mais là, c'est parce que c'est encore nouveau, on est encore tout excités. Comment ça va? Oui, c'est ça. Ça va bien. Toi, dis-nous donc de quoi qu'on parle aujourd'hui, là. Aujourd'hui, on parle d'hygiène de vie et de bien-être. Mais avant ça, quoi de neuf, Anso? Quoi de neuf? OK. Je vous explique. J'ai un mal de tête, en fait. C'est ça, mon quoi de neuf. Puis je vous explique pourquoi. Il y a une raison très claire pourquoi j'ai mal à la tête, en fait. Ce matin, en fait, il y a quelques heures, j'étais en train de me préparer pour ce podcast et j'étais dans ma salle de bain puis je me suis penchée pour ramasser quelque chose à terre. Puis je me suis... C'est sûr que c'est déjà arrivé à tout le monde. Parce que moi, ça m'est arrivé plusieurs fois. Fait que j'assume que vous allez comprendre de quoi que je parle. Je me suis penchée, puis il y avait ma bolle de toilette en arrière de moi, juste assez proche pour dire que je me suis frappé les fesses quand je me suis descendue, puis ça m'a fait revoler dans le lavabo d'en face, puis je me suis frappé la tête, je me suis frappé le front, juste entre les deux yeux. Je me sentais tellement conne, là. Puis... c'est ça, comme je dis, c'est vraiment pas la première fois que ça m'est arrivé. Fait que là, j'ai une bosse. Tantôt, ça allait être un trou, OK? J'avais une indentation dans mon front. Pendant peut-être 5 minutes, j'avais tellement mal. Fait que là, j'ai mal à la tête, puis j'ai mal à la face. Quand je parle puis je fais des expressions, je le sens. Puis en plus, c'est que Rowan, il m'a fait remarquer qu'il y a comme une petite indentation dans le lavabo aussi, qui était la même chose que mon front. Mais je pense vraiment pas que c'est de ça, parce que à quel point il faudrait que je me sois frappée fort pour que ce soit ça, Mais, ouch, sérieusement, là. J'ai mal à la tête. C'est tellement con. Ça t'est-tu déjà arrivé, toi? Ben, c'est parce qu'en fait, c'est qu'il faut que ta toilette soit vis-à-vis ton lavabo pour que ça puisse t'arriver. Non, mais les fois, ça m'est souvent arrivé, puis c'est avec un panier à linge. Mettons, il y a un panier à linge derrière toi, puis tu le sais pas, puis je me frappe les fesses. Je sais pas pourquoi ça m'arrive aussi souvent. Oh, ça m'est déjà arrivé sur le coin d'un bain. Oh my God, en tout cas, c'est vraiment pas cool. Ben, moi, je sais que je me frappe partout, là. Alex, il rit de moi parce qu'à chaque fois que je me fais mal, il est tout le temps comme « Oh! » Ça m'arrive tout le temps. J'ai quand même une réputation pour être assez maladroite, là. Mais non, cette particulière expérience-là, ça ne me dit rien. Désolée. Ben là, je veux savoir si je suis la seule que... C'est sûr, c'est déjà arrivé. Laissez-nous savoir si ça vous est déjà arrivé, parce que là, je vais me sentir moins seule. En tout cas, fait que c'est ça. Mon quoi de neuf. Marie, quoi de neuf? Ben moi, mon quoi de neuf, ça remonte à déjà comme quelques semaines, mais je l'ai comme gardé sans te le dire parce que quand c'est arrivé, je me suis comme fait « Oh my God, il faudrait vraiment que j'en parle dans le podcast. » Il y a quelques semaines, tu as sorti une vidéo sur ton YouTube channel personnel sur, je me rappelle pas trop, là, la capsule wardrobe, le garde-robe capsule, puis c'était une vidéo que je t'avais pas dit c'était quoi, puis que j'ai improvisé, puis que tu as ouvert la caméra, puis c'est moi qui disais « OK, là, il y a un feu dans ta maison, blablabla. » Puis, il est sorti il y a pas longtemps, puis j'étais chez mes parents, j'étais allée chercher Freddy, mon fils, parce que c'est eux autres qui le gardent. Puis, quand ta vidéo est sortie, je fais « OK, on l'écoute. » Fait que je me suis assise, puis on l'a écouté sur la grosse télé. Puis, tu sais, en tant que personne qui a un podcast sur, mettons, les grandes sœurs, on parle beaucoup d'images corporelles et des affaires comme ça, tu sais, je me considère comme quelqu'un qui est assez positif par rapport à mon image corporelle. Puis, même si c'est jamais terminé ton cheminement là-dessus, tu sais, je sais que je suis bien avec qui je suis puis ça. Mais malgré tout, je me suis pognée en écoutant ta vidéo où est-ce qu'on est toutes les deux à l'écran. Les 10 premières minutes de la vidéo, j'écoutais comme pas. J'étais full pas concentrée sur ce que tu disais parce que tout ce que je faisais, c'était me regarder, puis je remarquais à quel point j'avais un ventre qui, je trouvais, ressortait dans la vidéo, Oh ouais! Ouais, fait que, tu sais, il y a une bonne partie de la vidéo où est-ce qu'on est debout une à côté de l'autre, puis toi, tu te changes, puis tout ça, mais moi, je suis à côté, puis comme je t'explique c'est quoi la mise en situation, puis ça, puis je porte une robe qui est comme moulante, là, qui est proche du corps, puis je trouvais, j'avais des collants, tu sais, je portais des bas collants, puis eux autres, en plus, sont comme serrés, fait que, tu sais, ça me serre plus à la tête, puis on dirait que je trouvais que ça faisait ressortir mon ventre. Même si normalement, mon ventre ne me dérange pas, on dirait que là,
j'écoutais, puis c'est juste ça que je voyais. Puis là, tout d'un coup, en plein milieu de la vidéo, je me suis comme pognée. Je fais, non, Marie, c'est quoi qu'il y a qui n'est pas correct? La robe, elle me fait bien. Clairement, la vidéo n'a pas rapport. Le sujet de la vidéo, ça n'a pas rapport avec moi. En ce moment, c'est clair qu'on regarde juste Anso qui change. Je suis drôle. Drôle. J'étais comme, pourquoi est-ce que là, tu t'empêches d'écouter la vidéo et tout ce que tu fais, c'est fixer sur de quoi tu as l'air physiquement pour quelque chose que, en général, je m'arrête pas à ça. Fait que après ça, j'ai réécouté la vidéo plus tard, puis je me suis comme forcée à penser à d'autres choses. Puis j'étais comme, ben tu vois, autant positive que je suis par rapport à mon image corporelle en général, tu sais, quand on en parle, puis qu'on donne des trucs, des choses de même, je pense que ça montre à quel point on n'est jamais complètement sorti de cette idée-là dans notre tête qu'il faut avoir l'air d'une certaine affaire. Puis autant que je peux dire et penser que ça ne me dérange pas, c'est pas vrai que ça me dérange jamais. Puis c'est pas vrai que j'y pense jamais parce que là, je me suis vue, puis j'ai fait aïe aïe. Puis ça m'a pris du temps avant de sortir de ça. Puis il a fallu que je raisonne avec moi-même. Personne ne te regarde en ce moment. Tout le monde, tu sais, ce qui se passe, c'est Anne-Sophie qui est à l'écran qu'on écoute. Tu sais, c'est pas... C'est ça. Fait que... C'est ça mon quoi de neuf. Ben, je trouve ça intéressant parce que, justement, j'ai tellement pas l'impression. Tu sais, moi, souvent, je fais des vidéos, puis à chaque fois que, mettons, ton fils est dans la vidéo, ou bien, moi, normalement, que t'es là, tu sais, je t'envoie toujours comme des clips, comme, est-ce que ça, c'est correct? Est-ce que ça te va? Puis tout. Puis ça, justement, c'est tellement pas quelque chose que j'avais remarqué ou que je penserais que ça t'affecterait ou peu importe, genre, clairement, parce que moi, je regardais pas ça non plus. Tu sais, on est plus critique de nous-mêmes. Mais je trouve ça intéressant que tu dis ça, puis je m'en attendais trop pas. Mais c'est vrai, en plus, à chaque fois que j'apparais dans tes vidéos, tu me demandes, OK, tu sais, ce bout-là, ou bien des fois, tu prends des photos pour ton thumbnail, tu sais, ta photo de fond, puis ça. Puis des fois, je regarde ça, puis je suis comme, ah oui, c'est sûr que c'est correct, tu sais, j'apparais pas maquillée à l'écran, des fois, j'étais en pyjama ou quoi, puis je suis comme, ah non, c'est pas grave, parce que je sais que c'est ça, j'ai de l'air, puis j'ai pas de problème avec ça. Puis là, pour une fois, j'étais préparée, je savais que j'allais être à l'écran, fait que je savais que j'étais coiffée, puis habillée, puis ça. Mais pourquoi cette fois-là, sur le coup, ça m'a dérangée? Je sais pas, mais c'est ça. Ça montre que chaque journée est différente. Peut-être que j'étais juste moins dans un bon état d'esprit cette journée-là. Qu'est-ce qui s'était passé? Comment je me sentais par rapport à moi-même cette journée-là? Parce que comme telle, c'est pas tant l'image à l'écran qui est ouverte à la critique, c'est moi-même qui l'ai critiqué la journée où est-ce que je l'ai vue. Tu sais, peut-être que tu aurais publié cette vidéo-là une semaine plus tard, j'aurais été dans un autre état d'esprit puis je m'en serais pas rendu compte. Mais cette journée-là, pourquoi? Je me suis trouvée pas grosse, mais j'ai remarqué que mon ventre ressortait puis que j'avais pas nécessairement le corps supposément pas de rêve, là, mais comme ce qu'on s'attendrait. Puis là, ben, j'ai pensé aussi que tout le monde pouvait me regarder. Après ça, j'ai raisonné avec moi-même. Puis ça a passé, là, mais ouais. Mais c'est vrai, quand tu dis ça dépend des jours puis qu'est-ce qu'on vit. Moi, je sais que souvent, tu sais, mettons, moi, c'est avec ma peau, là, que souvent, j'ai des problèmes de peau, puis je suis plus rouge ou peu importe. Puis il y a des fois où quand je filme des vlogs, fait que je filme toute la journée, souvent, je suis plus exposée justement à être moins cute que, mettons, quand je filme un podcast, puis que je fais mon maquillage, puis que 2 heures après, je l'enlève, tu sais. Puis souvent, genre, quand je filme, je me regarde dans la vidéo, genre, puis je suis comme, arc, je suis tellement laide, genre, je suis tellement rouge, ma face est si pis ça aujourd'hui, mes cheveux vont pas, puis tout. Puis je sais, maintenant, je suis rendue habituée que je pense tout le temps ça sur le moment. Puis il faut juste que je continue à filmer ma vidéo. Puis comme quand je l'édite, peut-être une semaine plus tard, je suis tout le temps plus gentille avec moi-même. Puis c'est tout le temps moins pire que ce que je pensais dans le moment, genre. Fait que ça dépend vraiment de comment qu'on se perçoit dans le moment, justement. C'est quand même intéressant. Ouais, fait que c'est ça mon quoi de neuf. Cool! Fait que on est prêt à se lancer dans le sujet du jour. Oui. Puis aujourd'hui, on parle d'hygiène de vie et de bien-être. Quand on a commencé à parler de qu'est-ce qu'on voulait que notre podcast parle en général, tu sais, on parlait d'image corporelle, on parlait de confiance en soi, on voulait parler de, tu sais, des affaires dans la vie. Puis on dirait que moi, j'insistais tout le temps sur le côté comme bien-être, s'occuper de soi ou ce qu'en anglais, on dit souvent le self-care. Puis ça a comme pris du temps avant qu'on finisse par en parler parce que finalement, je me rends compte que, pas qu'on n'en sait pas là-dessus, mais on le pratique pas nécessairement. Puis même qu'en préparation au podcast d'aujourd'hui, je me suis dit, il faudrait bien que j'ai regardé sur Internet c'est quoi la définition d'hygiène de vie parce que je me suis dit, finalement, est-ce que je sais de quoi je parle? Oui, parce que moi, dans ma tête, hygiène de vie, c'est genre prendre sa douche, se brosser les dents. C'était comme. C'est ça. Ça, c'est l'hygiène de base. Fait que oui, se brosser les dents, être propre, puis tout ça. Mais comme l'hygiène de vie, puis là, ben, je vais lire ma définition pour être sûre que je l'explique comme il faut. L'hygiène de vie est l'ensemble des mesures destinées à préserver et à promouvoir la santé. Fait que c'est qu'est-ce que tu fais, oui, pour
de genre la santé de ton corps, puis oui, pour être propre, mais aussi pour ta santé physique, genre à plus long terme, puis aussi pour ta santé mentale. Qu'est-ce que tu fais? Fait que il y a comme une liste de choses que tu peux faire pour aider à ton hygiène de vie. Puis comme je pense que ce qu'on pourrait faire, c'est comme regarder les éléments, discuter de comment est-ce qu'on s'occupe de cet aspect-là de notre hygiène, puis comme voir en quoi est-ce que ça aide notre santé mentale, puis qu'est-ce qu'on fait, puis qu'est-ce qu'on fait pas, puis qu'est-ce qu'on pourrait améliorer, puis tout ça. OK, cool. Fait dans le fond, ça va être moins prescriptif. On peut faire plus juste discuter du fait qu'on est vraiment poche, nous autres aussi, sûrement. C'est ça. C'est pas, je suis pas tant pas, je sais pas. Je pense qu'il y a aussi beaucoup un aspect du bien-être puis de prendre soin de soi, que c'est une question de réaliser le temps que tu prends pour toi, puis d'en profiter, de pas juste faire les choses sans y réfléchir, puis de prendre les 15 minutes que tu as pour toi juste pour checker ton téléphone, mais de comme dire, OK, j'ai du temps pour moi, qu'est-ce que je fais pour moi-même, comme. Fait que c'est ça, on va pouvoir checker tout ça. Cool. Juste avant de commencer, je veux juste dire, là, le micro là, qui fonctionnait pas la semaine passée, on l'a, puis il est connecté, mais parce qu'on a fait un test, ça sonne bizarre encore, fait que je sais vraiment pas pourquoi. Normalement, ça sonne vraiment bien, puis là, avec le podcast, honnêtement, je comprends pas, genre, fait que je m'excuse pour tout ça. On est encore en train de trouver des solutions puis de comprendre comment ça fonctionne, mais on voulait pas avoir à, genre, retarder la sortie des épisodes. On s'est dit que c'était mieux des épisodes avec une qualité de son pas 100% que pas d'épisodes pantoute. Pas 100%, voulant dire genre 25%, mais en tout cas... Ouais. Non, c'est pas si pire que ça. C'est ça. Moi, je le vois vraiment pire que Marie. Genre, Marie, elle entend même pas la différence. C'est comme, ouais, le son est bon. Moi, je suis Marie, c'est atroce, genre. C'est ça. Mais je trouve tellement que c'est représentatif de nos personnalités. Tu sais, toi, à quel point t'es perfectionniste, puis moi, je suis comme, ben oui, tout est correct. Tellement vrai. All right. Fait que commençons la liste d'hygiène de vie. OK, ouais. Des choses pour aider à l'hygiène du corps. Premièrement, ceux-là, je n'avais pas pensé du tout. C'était pas du tout dans les genres de choses que je pensais qu'on allait parler. Mais quand je l'ai vu sur la liste que j'ai trouvée sur Internet, j'étais comme, l'hydratation. Oui. Est-ce que tu bois assez d'eau, toi, dans la vie? C'est tellement le basic. Premièrement, c'est genre le truc que n'importe qui, dès le début, genre, OK, tu vas être santé, tu veux régler tel problème, peu importe ce que le problème, tout le monde est comme, boire de l'eau. Il faut que tu... Oui, c'est ça. Puis c'est tellement gossant parce que c'est tellement le truc le plus simple que t'es comme, ben oui, il faut boire de l'eau, genre, puis tous mes problèmes vont être réglés, genre. Mais en même temps, c'est vrai que c'est la base, genre. Moi, je bois vraiment pas beaucoup d'eau. Dans la vie, j'ai jamais bu beaucoup d'eau. Je peux facilement... Vas-y. Dans les dernières années, tu es un petit peu moins pire. Tu traînes plus la bouteille d'eau. Oui, ben c'est ça, je buvais à l'eau, mais toute ma vie, OK, j'ai tellement peu bu, genre que je pouvais passer toute une journée, je me lève, là, je passe la journée complète, puis le soir, je me couche, puis je suis comme, hein, est-ce que j'ai bu de l'eau aujourd'hui? Genre, littéralement, là, je peux passer des journées sans boire. Puis maintenant, je bois vraiment beaucoup d'eau. Justement, j'avais fait un challenge à un moment donné sur ma chaîne YouTube où il fallait que je boive 3 litres d'eau par jour pendant une semaine. Maintenant, je regarde ça, je suis comme, OK, c'est tellement le challenge le moins challengeant pour les gens en général, parce que, oh wow, bravo, la fille qui boit 3 litres d'eau par jour. Mais comme pour moi, c'était vraiment un gros challenge parce que je bois jamais. Puis maintenant, je suis vraiment meilleure. Puis je dois dire que je suis tellement déshydratée dans la vie à cause de ma peau. Là. Je pense que je bois beaucoup d'eau à cause de ça maintenant parce que ma peau est tellement sèche. Puis comme la nuit, je bois tellement d'eau, OK? Je me réveille à chaque heure pour me remettre la crème parce que, genre, ma peau, elle craque, elle est tellement séchée. Puis je suis assoiffée, genre, comme la fin de ma vie, genre, puis je chug de l'eau, genre, puis je peux boire 2 bouteilles de 1 litre, ça? 2 bouteilles de 1 litre par nuit, genre. Mais pendant la journée, c'est comme, il faut vraiment que j'y pense activement puis que je me force à boire. Je sais pas pourquoi. Ben, moi, tu vois, depuis qu'on travaille de la maison à cause de la pandémie, je bois moins. Moi aussi, je suis un peu comme toi. On n'a comme pas pris l'habitude. Puis quand j'étais jeune, moi, je buvais beaucoup trop de jus. Je buvais énormément de jus. Tu sais, mettons, quand j'étais adolescente, là, mettons, entre 14 et 18 ans, là, je pense que je pouvais ne pas boire d'eau puis je pouvais boire juste du jus dans ma journée. Fait que c'était vraiment pas bon. Énormément de sucre, évidemment. Maintenant, c'est moins pire. Mais là, je trouve que depuis le début de la pandémie, on travaille à la maison. À moins que je pense de descendre ma bouteille d'eau qui, en ce moment, fait pitié. Moi aussi, je suis capable de passer une journée sans boire. Puis pourtant, quand j'enseigne, 3 heures de temps où est-ce que je parle beaucoup, là, donc normalement, tu penserais que j'aurais soif, mais non, il faut que je me force moi aussi. Puis pourtant, tu sais, là, sans nécessairement là, faire une liste, mais tu sais, c'est tellement bon pour la santé. Beaucoup d'eau, là, c'est essentiel, là. Mais ouais, c'est quelque chose à travailler puis qu'on ne penserait pas. C'est pour ça que je te dis, je n'avais même pas pensé
en pensant à l'hygiène de vie. Fait que c'est ça. Ouais, mais là, ça me donne soif, là, ça me donne envie de boire plus Fait de l'eau. que allez boire de l'eau, là. Allez vous chercher un verre d'eau. Le deuxième aspect, je pense pas qu'on va en parler longtemps parce qu'on a un épisode complet là-dessus, c'est la nutrition. Fait que, tu sais, l'hygiène, pour bien se sentir, tu sais, l'alimentation, puis manger varié, puis équilibré. Mais je pense qu'on peut, comme, passer au prochain, vu qu'on en a parlé tant que ça. Moi, j'ai à dire. OK. C'est parce que j'ai l'impression qu'on a parlé de nos problèmes ben, moi, personnellement, j'ai plus focusé sur mes problèmes d'alimentation. Je n'ai pas nécessairement parlé de qu'est-ce que je mange. Puis, en fait, ma diète a vraiment changé drastiquement. Oui, c'est vrai. Ah ben oui, c'est vrai. OK, c'est vrai. Moi, j'ai rien à dire, mais c'est un bon point que ça fait vraiment partie de ton hygiène de vie en plus, là, ces temps-ci, ton alimentation. Oui, exactement. Donc, avant, ben, j'ai jamais vraiment... Depuis que je suis toute petite, j'aime ça, manger sucré. Puis, je me rappelle... Jusqu'à mon secondaire 5, OK? Genre, où est-ce que je faisais j'étais en sport études. Fait que je faisais du sport à chaque après-midi. Mon lunch, OK, mon dîner, c'était un demi-sandwich. OK? Genre, c'était ça, mon dîner, littéralement, là, parce que... Marie, tu m'as fait éternuer. On peut attendre que ça passe. Non, c'est correct, c'est long. J'étais là, qu'est-ce qui se passe? C'est ça. Fait que dans le fond, depuis que je suis jeune, puis je m'amenais mon demi-sandwich, puis je m'amenais comme 14 millions de collations, genre des biscuits, du chocolat. J'allais acheter des petits snacks dans la machine la machine distributrice. Genre. J'ai toujours été obsédée par les desserts plus que par les repas. Puis je pense que ça m'a suivi toute ma vie, que j'ai jamais tant été équilibrée par rapport à ça. Genre, j'ai toujours vraiment plus mangé des affaires pas santé, mais j'en mangeais, tu sais, je mangeais pas assez pour dire que ça paraissait. Puis je dois dire que depuis justement que j'ai mes problèmes de peau plus, je pense que c'est parce que je vieillis, genre. Puis je veux pas parler du fait que je suis vieille puis tout, mais je pense honnêtement, tu sais, tout le temps du monde qui dit genre à 25 ans, genre ton corps commence à, tu sais, c'est en pente descendante à partir de là. Tu sais, ton corps digère moins et moins, ton métabolisme est moins rapide, mettons, tu vas te prendre du poids plus. Puis moi, ben j'ai pas encore remarqué ça sur mon corps, mais je l'ai remarqué sur ma peau, mettons. Je pouvais tellement manger de chocolat puis j'avais aucune répercussion. Puis là, quasiment du jour au lendemain, ma peau capote, là, genre que je mange quelque chose de pas santé ou bien des trucs sucrés. Genre même là, je peux même plus boire de jus. Genre les fruits, c'est rendu trop sucré. C'est du fruit, tu sais, c'est du sucre naturel, là. Fait que à cause de ça, j'ai dû justement commencer à vraiment prendre soin de ce que je mange puis de faire attention à ce que je mets dans mon corps. Fait que même si ça me fait vraiment chier parce que je suis comme, oh my God, genre c'est comme, j'ai pas juste ça à faire à un moment donné, là. Mais en même temps, je me dis, je pense que c'est bien parce que justement, ça m'oblige à mettre en place tout de suite, pendant que je suis encore jeune, des bonnes habitudes de vie puis de manger plus santé pour pas que ça me suive justement quand je vais continuer à vieillir, genre. Fait que ça, je pense que justement, dans les dernières années, ça prend une énorme partie de mon hygiène de vie. Puis tu vois, j'avais même pas remarqué que ça, dans ma tête, ça faisait pas partie de l'hygiène de vie. Fait que j'imagine que pour ça, je fais vraiment attention maintenant. Intéressant. Très intéressant. Mais oui, c'est vrai. Moi aussi, encore une fois, ça ne faisait pas partie de ma liste, mais quand j'ai fait quelques recherches, je me disais, ah ben oui, on va mentionner. Mais oui, la nutrition, ça peut influencer beaucoup de choses chez nous. Puis surtout que toi aussi, tu sais, as comme des problèmes intestinaux un petit peu plus, tu sais, ton intolérance au gluten ou des choses comme ça. Oui, j'ai le syndrome du côlon irritable, juste pour ça. Oui, c'est ça. C'est super commun, il y a plein de monde qui l'ont aussi, là. Fait que ça, c'est un autre problème. Oui, c'est ça. Oui. Donc, il faut faire attention à ce que tu mets dans ton corps pour la santé de tes intestins, ta santé, tout ça. Fait que, tu sais, moi, je suis chanceuse parce que j'ai pas d'intolérance, mettons, au lactose ou j'ai pas, justement, de problème de gluten ou quoi que ce soit. Mais c'est sûr que, tu sais, l'alimentation, moi, j'y vais vraiment selon mes envies et tout ça. Mais ça peut vraiment jouer un gros rôle, des fois, dans notre hygiène de vie, quand il y a certaines choses de même qu'il faut plus surveiller. C'est vrai que même... Je m'en rendais pas compte, mais là, maintenant, quand que je mange, genre, santé, mettons que je passe une journée, genre, sans avoir mangé de cochonnerie qui fait que je me sens moins bien dans ma peau, puis mon estomac aussi, ben je me sens tellement bien, genre, je me sens fière le soir, puis je suis comme, oh my God, genre, il me semble que... Puis, tu sais, je dors mieux aussi, maintenant que... En tout cas, ça dépend, genre, quand je mange pas trop tard le soir, juste avant de me coucher, genre, je dors mieux. Fait que je me dis, dans le fond, c'est vraiment tout connecté, puis il y a vraiment beaucoup de bénéfices, justement, à manger comme plus santé. Puis, ouais. C'est ça. Puis je pense qu'une des choses qu'on avait abordées pendant cet épisode de podcast-là sur la nourriture, c'est que justement, il n'y a pas nécessairement des aliments qui sont bons ou mauvais ou quoi. On peut se permettre de manger ce qu'on veut, mais justement, quand tu te rends compte qu'il y a certaines choses qui te font sentir mieux dans ton corps, ben à ce moment-là, on peut focusser sur ces choses-là. Donc, tu sais, quand on dit,
on parlait d'alimentation intuitive, puis tu dis, ah ben moi, hein, c'est sûr que si j'écoutais juste mes envies, je mangerais tout le temps du chocolat, mais finalement, tu te rends compte, ça te fait pas sentir bien dans ton corps. Fait que finalement, c'est ton corps qui te dit de quoi il a besoin. Oui, c'est vrai. Puis en fait, ça me fait même penser quand que, justement on parle de poids aussi, ou comment on se sent côté taille, le fait à quel point c'est pas bon pas c'est pas bon, mais ça peut être mauvais de se peser, par exemple, puis de se fier à un numéro. Par contre, d'écouter juste comment on se sent dans notre corps, puis de faire comme, il me semble que je me sens plus lourde ou je me sens moins, c'est plus dur de faire des activités physiques. C'est ça, justement, c'est d'écouter. Oui, c'est ça, où je me sens ballonnée, où je me sens gonflée, des choses comme ça, c'est parce que tu as mangé quelque chose qui te fait pas, qui t'a peut-être fait te sentir bien sur le coup émotivement, mais dans ton corps, c'est pas finalement que ton corps veut, là, tu sais. Ouais. Bon, ben, parfait. Ensuite, il y a l'activité physique. De l'activité physique, moi, je sais que c'est quelque chose que je fais pas, tout simplement. Je suis pas quelqu'un de complètement inactif. J'aime, tu sais, mettons, là, je sors dehors beaucoup avec mon fils. J'aime ça prendre des marches l'été. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup ça faire de la randonnée. J'aime ça le plein air. Tu sais, mettons, quand on est en voyage, faire du kayak, j'aime ça. Mais j'ai comme toujours eu, pas un traumatisme, là, OK, clairement, là, c'est exagéré, mais j'ai jamais été bonne en sport. Puis quand j'étais petite, genre en première année, dans mon cours d'éducation physique, puis là, encore une fois, là, je raconte ça comme si c'était quelque chose qui m'a comme marqué à vie, mais en fait, si j'en parle aujourd'hui, il faut croire que oui, ça m'a marqué. Mais le seul cours que j'ai coulé de ma vie, c'est éducation physique de première année, parce qu'à ce moment-là, je n'étais pas assez coordonnée pour être capable de sauter à la corde, OK? Je comprends pas. Probablement, je comprends pas comment ils peuvent faire couler un enfant leur cours d'éduc de première année. Je pense pas que c'est. Je pense pas que tu devrais faire ça, là. Ben, j'avais eu un D à un de mes bulletins, du moins. Puis, je me rappelle, j'étais juste pas full sportive à ce moment-là. J'étais pas très coordonnée. Puis, on dirait qu'après ça, là, j'ai toujours resté avec l'idée dans ma tête que j'haïs l'éducation physique. J'haïs les sports. Puis, pourtant, il y a plein de sports éventuellement que, mettons, au secondaire ou des choses comme ça, des sports de raquettes comme du badminton ou bien du racquetball, que finalement, j'étais quand même bonne. Puis, tu sais, j'étais pas, clairement pas Roger Federer, OK, là, je suis pas devenue une star de tennis, mais que j'aimais pratiquer puis que c'était correct. Mais on dirait que je suis toujours restée avec l'idée dans la tête que j'étais pas bonne. Puis, ça c'est comme devenu partie de ma personnalité. Fait que, tu sais, même encore aujourd'hui, mes parents, ben mon chum ou quoi que ça va être des jokes que le monde va faire que « Oh, ma Marie n'est pas sportive » ou « Oh, Marie n'est pas capable d'attraper une balle », alors que clairement, je suis capable d'attraper une balle, OK? Puis de toute façon, qu'est-ce que ça change? Mais je pense qu'avec le temps, c'est quasiment rendu quelque chose qui est viré psychologique dans le sens où est-ce que j'ose pas faire des sports, j'ose pas m'inscrire, faire des choses par peur de, un, pas être bonne, ou deux, que ça aille l'air que je veuille perdre du poids, parce que j'ai toujours été très positive par rapport à mon corps, puis tu sais, beaucoup dans l'acceptation, comme si le fait que je veuille faire de l'exercice, ça faisait en sorte que, c'est parce qu'elle veut perdre du poids, puis c'est parce qu'elle n'est pas contente avec son corps. Tu sais, c'est comme passer par-dessus cette barrière psychologique-là de dire, mais non, c'est juste pour bien me sentir, puis c'est pas pour perdre du poids, c'est pour, tu sais, les endorphines que ça fait, pour être en santé, pour, tu sais, bouger, puis me sentir bien dans mon corps, mais ça reste que j'ai comme un petit blocage dans ma tête. Ça, ce que tu dis là, le fait de la pression de penser que tu ne devrais pas faire de sport par peur que le monde pense que tu vas perdre du poids. C'est tellement toxique. Puis ça, c'est clairement pour un autre épisode, là, mais il y a tellement de gens qui font partie du mouvement. T'as posé quoi, le mouvement? All size, non. Health at every size. Donc, health à tous les poids. C'est ça. C'est ça, la santé à tous les poids. Il y a tellement de gens qui, justement, sont soit qui voulaient être des personnes de figure, genre pour... je sais pas c'est quoi les mots en français en fait que je cherche. Mais tu sais, comme, pas des spokespersons, mais... Du monde qui représente un peu le mouvement. C'est ça. Il y en a que c'est volontairement, puis il y en a aussi que c'est pas volontaire, juste du monde qui sont en surpoids, puis que le monde les ont associés à ce mouvement-là. Puis il y a tellement de gens qui ont créé leur carrière autour de ça, des YouTubers qui parlent beaucoup de ça, puis qu'après ça, ils commencent à avoir des problèmes de santé, ou juste par décision personnelle, que justement, ils veulent se sentir mieux, ou bien ils veulent se lancer dans du sport, ou bien commencer à mieux manger. Il y a tellement de gens qui leur donnent
de la merde juste parce qu'ils sont comme « Oh my God, genre, tu nous trahis » ou bien c'est ça, puis sont tellement contre le fait que ces gens-là essayent de perdre du poids ou même pas juste essayer de perdre du poids, mais juste essayer d'être plus en santé. Puis ça, c'est tellement, tellement toxique comme mentalité. Fait que tu dis ça, puis je suis comme « Oh my God », tu sais, même toi qui n'es pas dans ce mouvement-là ou bien qui n'est pas quelqu'un, tu sais, juste, t'es cette personne-là pour les gens autour de toi, genre. Même pas pour une communauté Instagram de des millions de personnes, genre. C'est quand même comme ça que tu te sens. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, des fois, tu dis, ah ben là, tu sais, mettons, parmi mes amis ou des choses comme ça, tu sais, je sais que bon, mais on dirait que le fait d'être bonne dans des sports ou de vouloir faire de l'exercice ou des choses comme ça, puis ça, c'est probablement juste dans ma tête, là. Tu sais, on s'entend, là, il n'y a pas personne qui m'a déjà dit ça, là. Mais, tu sais, je me dis après ça, ben, tu sais, c'est ça, tu sais, d'oublier que l'exercice physique, c'est bon pour ta santé mentale, c'est bon pour ton corps, mais on a, à cause de la culture de la diète, faire de l'exercice a tellement été associé avec perdre du poids puis rester mince puis ça que même moi justement je suis pas à l'abri de ça, fait que puis j'ai jamais eu vraiment d'intérêt, fait que j'ai pas vraiment de ce que j'aime faire. C'est pas vrai que ça me tente d'aller à la piscine municipale faire des longueurs, j'haïs ça. Fait que tu sais, pour moi l'activité physique c'est vraiment des choses circonstancielles de gang, quand on joue mettons au spike ball l'été ensemble, quand on fait de la randonnée en voyage, tu sais, c'est des choses de circonstances que j'adore faire puis j'aime justement l'exercice physique. Mais on dirait que quand c'est le temps de dire, ben là, je garde du temps dans ma semaine pour 2 fois ou 3 fois faire un petit workout devant ma télé ou des choses comme ça, on dirait que je suis jamais capable de me motiver, je suis jamais assez bonne, je vais avoir l'air folle. Juste, je sais pas. Puis je vais me juger moi-même, finalement, quasiment, tu sais, je sais pas. On dirait que j'ai un petit blocage mental. Puis pourtant, je sais que ça ferait du bien à mon hygiène de vie parce que je me considère pas, c'est ça, comme je l'ai dit, je me considère pas comme sédentaire. Oui, je bouge, mais c'est clair que je pourrais être plus en forme puis que ça pourrait me bénéficier. Donc, à considérer. Ça, je pense que ça serait définitivement l'aspect que moi, je pourrais travailler le plus. Mm-hmm. Puis je pense qu'encore une fois, le fait qu'on commence à vieillir plus, je pense que c'est de plus important. C'est ça que ça se dit? De plus en plus important. Oui, c'est de plus en plus important justement parce que en ce moment, tu sais, on est encore jeune, fait que, tu sais, même si on fait pas beaucoup, parce que moi, personnellement, je fais pas tant d'exercices en ce moment. Tu sais, je suis quelqu'un qui est en forme, je vais en parler juste après, mais j'ai l'impression qu'on est encore chanceuse parce que, justement, tu sais, on est encore jeune, fait que même si on fait pas d'exercice pendant longtemps, ben là, tu joues au spike ball ou bien tu fais n'importe quoi, une randonnée, justement, c'est encore facile de juste, tu donnes un coup, puis comme, tu sais, ça revient facilement, mais c'est pas quelque chose qui va nous, tu sais, c'est quelque chose qui va arrêter comme, pas bientôt, là, je suis vraiment dramatique dans le fait de vieillir, mais comme, tu sais, ça, on n'aura pas ça toute notre vie. Fait que... Ben, c'est ça. Puis je pense que, tu sais, quand on était jeune, tu sais, toi, tu étais particulièrement bonne dans les sports. C'était quelque chose que... Fait qu'on dirait que c'était comme, c'est pas mon affaire. Puis j'étais tout le temps pas aussi bonne que mes amis ou pas aussi bonne que le monde dans ma classe. Fait que, tu sais, c'était comme plus facile pour moi de, comme, reculer et faire, non, c'est pas, j'aime juste pas ça. Tu sais, que de m'investir parce que peut-être bien que j'aurais pu trouver un sport qui m'intéressait vraiment, mais j'étais juste pas tant dans mes intérêts. Puis tout ça ensemble a fait que... Non, zéro sportive. Mm-hmm. Mais le pire, c'est que ça m'insulte encore quand mon chum fait des jokes du genre tu sais, t'es pas capable de lancer une balle, whatever. Puis pourtant, je suis capable de lancer un ballon de football très fort. Tu sais, je suis quand même forte physiquement. Mais tu sais, des petits commentaires de même si comme tel, ça veut rien dire. Mais moi, ça m'insulte. Parce que, puis là, ben, ça fait en sorte que je veux pas m'essayer parce que tout d'un coup, que c'est bel et bien vrai que je suis pas capable, mais de quoi je vais avoir l'air, regarde. Mm-hmm. C'est excuse, vas-y. C'est vraiment le point sensible, genre, pour moi, le sport, genre, puis l'activité physique. Mais c'est vrai que tu as toujours été, justement, de notre famille. Justement, moi, j'étais la grande sportive. Fait que toi, tu étais comme la fille qui ne fait pas de sport. Puis c'est vrai que ça l'a dû, à force de le dire, c'est même moi, j'ai fait des commentaires où tout le monde faisait des commentaires là-dessus sur le fait que Anne, tu as fait plein de sport, Marie, non, tu sais. C'était comme un running gag, là. Ouais. Et par exemple, je dois dire, OK, tu me dis ça, puis ça me fait penser à une fois quand on est allé dans un camp d'été. Le camp, genre qu'on a... pas un camp de jour, le camp où est-ce qu'on avait dormi là-bas, là. Oui. Puis on avait joué au baseball là-bas. Je me rappelle, tu te rappelles? Tu avais joué, tu étais au bat, OK? Puis tu étais tellement bonne, tu t'arrêtais pas de frapper la balle. Puis honnêtement, jusqu'à ce jour, je sais pas si c'était justement de la chance ou bien ça a donné... Parce que tu étais juste tellement bonne. Puis tout le monde était là, « Oh my God, elle est tellement bonne! » Puis moi, j'étais comme, c'est donc bien bizarre. Genre, Marie, ça sort de où? Genre, je suis sûre que tu posais la même question. Genre, voyons, je suis bien bonne.
Non, mais c'est vraiment drôle que tu parles de ça parce que ça fait très longtemps que j'y ai pas pensé. Mais on jouait des fois au baseball avec papa juste à l'école à côté. Puis je me rappelle de me dire, ben, je suis quand même bonne au bat. Puis je me rappelle que, oui, je pense que ça avait été quand même une coïncidence, mais c'était quand même genre l'aspect que j'étais quand même bonne. Puis je me rappelle de me sentir tellement hot, là. Puis c'est vrai que tout le monde était comme, hey, tu devrais jouer dans une ligue de même. Puis j'étais comme, what? Mais oui, c'est drôle. Mais oui, je pense que ça vient peut-être de ça. Ça m'étonne que tu te rappelles de ça parce que t'étais petite quand même, là. Ben, ça vient juste de me revenir, justement, quand tu disais que tu n'étais pas dans le sport. J'étais comme, hey, ce moment-là en particulier. Mais, voyons, j'avais quelque chose à dire. Voyons, on n'arrête pas de se parler en même temps, ça coupe. Vas-y. Puis toi, l'activité physique? Moi, c'est ça. J'ai fait du sport depuis que je suis tellement jeune. J'ai commencé le karaté quand j'avais quel âge? J'avais peut-être 7 ans. Puis en fait, toi puis Nick, vous aviez fait une session de karaté. C'était comme le karaté comme le soir à l'école. C'est comme il y a un prof qui vient dans notre petite école de quartier, genre. Puis vous aviez pris un cours puis vous aviez vraiment pas aimé ça. Puis moi, j'étais trop jeune dans ce temps-là pour prendre le cours. On avait haï ça. Puis dans le fond, j'ai décidé d'essayer le cours quand même parce que je me dis non, moi ça m'intéresse, je vais essayer. Puis je me rappelle que ça, puis ils étaient là, non, il faut pas, tu vas détester ça, c'est tellement terrible, c'est la pire affaire, genre. Puis j'étais comme, je vais l'essayer quand même. Puis je suis tombée en amour avec le sport. J'aimais tellement ça. Puis c'est pour ça, après ça, je suis rentrée en sport-études en karaté parce que j'aimais autant ça. Mais même à l'école, j'ai toujours été quelqu'un de... Genre, je courais vite. Je sais pas pourquoi. En fait, j'étais quand même faite petite puis musclée de base. Je sais même pas si c'est juste mon karaté, mais je me rappelle que, genre, à l'école, on jouait au diamant. Là. Je sais pas si tu te rappelles c'est quoi le diamant, mais quand il y a comme la moitié... La classe est splittée en deux, puis comme il y a une moitié qui garde le diamant, qui est genre un ballon sur un cône, genre, puis l'autre moitié qu'il faut qu'il court jusqu'à l'autre bout du gymnase pour voler le diamant, puis là, les autres, il faut qu'ils courent après, puis une fois que t'es touché, tu meurs, puis tout. Puis genre, moi, je me rappelle une fois en particulier, là, où est-ce que j'étais dans l'équipe qu'il faut qu'il aille chercher le diamant, puis tranquillement, comme tout le monde se faisait tuer, jusqu'à ce qu'il reste juste moi. Il restait juste moi dans mon équipe, puis j'étais la seule espoir pour aller chercher le diamant. Puis là, mon prof était venu me voir, puis il était comme, Lanzo, là, faut qu'on finisse ça là, parce que c'est la fin du cours, genre. Puis j'étais comme, OK, c'est ma dernière chance, genre. Puis je me mets tranquillement, j'avance, puis je me mets à courir, puis j'ai pogné le diamant, puis il restait peut-être 2-3 personnes de l'autre bord, incluant genre des gars quand même qui courent vite. Puis ma vie dépendait de ce moment-là. Genre, tous mes espoirs étaient là-dedans. Je me mets à courir tellement vite, puis j'ai gagné, genre. Puis c'était tellement un moment de gloire dans ma tête, genre, c'était tellement malade parce que j'ai l'impression que, justement, tu sais, moi, le sport, c'est pas juste un jeu. Tu sais, je suis quelqu'un de très compétitif dans la vie, puis les sports, peu importe c'est quoi, que je sois bonne ou pas, c'est tout le temps, genre, ma vie en dépend, genre, je vais tout donner. Puis je pense que c'est une des raisons pourquoi je suis quand même bonne dans les sports. Ce qui fait que, vu que cette mentalité-là a fait que je suis bonne, a fait que le fait d'être bon dans quelque chose fait que t'aimes encore plus ça. Fait que je me suis vraiment plus lancée dans les sports, puis je suis devenue encore meilleure, puis comme grosse affaire. Fait que moi, les sports, là, j'adore. Mais c'est ça, mais c'est drôle parce que maintenant que t'en parles, dans ta personnalité, oui, t'es compétitive, t'aimes ça gagner, puis moi, justement, c'est tout le contraire. J'ai aucun orgueil, peu importe dans quoi, tu sais, que ce soit un jeu de société ou des choses comme ça, ça me dérange pas, puis je suis pas vraiment compétitive. Donc, c'est sûr que la barre est pas tant haute, puis je suis comme, c'est pas grave si je perds ou des choses comme ça. On a déjà parlé du fait que j'ai quand même beaucoup de compassion pour moi-même, là, tu sais, surtout pour certaines choses. Fait que je pense que d'un autre côté, ça aussi, ça a fait en sorte que je me suis peut-être pas autant poussée que toi parce que, moi, ma vie en dépendait pas que je gagne, là, tu sais. Ouais, mais aujourd'hui, par exemple, je suis vraiment moins active, justement, parce que j'aime ça faire des sports, mais j'aime pas nécessairement ça juste m'entraîner au gym ou bien juste aller courir, genre je déteste ça, là. Fait que surtout en confinement, là, je suis vraiment, vraiment pas tant active, vraiment pas. Fait qu'il faudrait que je recommence. Bon, prochain aspect, le sommeil. Et ça, on va probablement en avoir quand même à dire, mais le sommeil est vraiment important dans l'hygiène de vie en général. Puis moi, je dois dire, je suis obsédée avec mon sommeil. J'ai toujours été obsédée avec mon sommeil. OK? Si on demande à nos parents, là, quand j'étais petite, mais j'ai toujours été stressée de ne pas assez dormir. Okay? Je ne sais pas pourquoi. Moi, être en forme, c'est important. Il faut que j'aille bien dormir. Il faut que je me sente reposée. Puis le nombre de fois où, quand j'étais petite,
que je me réveillais à genre 10h30 le soir, là, dans le temps que je me couchais à 8h30, là, parce que j'avais peut-être 8 ans. Là. Je me réveillais à 10h30, là, puis j'avais l'impression de ne pas avoir dormi. Tu sais, des fois, tu te réveilles, puis tu étais dans une période vraiment de sommeil léger, puis j'avais l'impression de ne pas avoir dormi. Là. Je pouvais descendre en bas, là, aller voir mes parents, là, puis je suis pas capable de dormir. Je capotais. J'ai toujours été vraiment stressée avec ça. Puis même en vieillissant, quand, mettons, fallait étudier pour des examens ou bien faire des travaux, moi, je n'étais pas du genre à comme étudier jusqu'à 2h du matin. Non. Moi, j'étais du genre à me dire non, il faut que je sois full en forme pour mon examen de demain. Fait que j'avais tendance à me coucher encore plus tôt en me disant c'est plus important que je sois reposée que ce que j'aille étudier, genre. C'est vrai que, me semble, c'est un truc de parents, genre, qui nous disent tout le temps. Ben, moi, me semble que papa, il nous disait tout le temps ça, genre, c'est bien étudié, mais il faut surtout que notre cerveau soit reposé, genre. Fait que moi, là, le sommeil, moi, je suis trop important, là. Moi, ben, est-ce que tu es encore comme ça aujourd'hui? Oui, mais là, c'est sûr que, tu sais, avec la venue d'un enfant, ma définition de reposer a un petit peu évolué. Je dors quand même moins. Puis, même à 18 mois, malheureusement, malgré quelques mois pendant le temps où il l'a fait, mon fils ne fait pas ses nuits complètes, genre. Fait que c'est sûr que c'est ça. Moi, ma qualité de sommeil n'est plus la même, mais ça reste que j'ai une excellente discipline pour me coucher tôt. Tu sais, même si je sais que je vais me réveiller pendant la nuit puis que je vais avoir à me coucher avec lui ou bien que je vais manquer de sommeil ou bien dans le temps que j'y donnais encore des biberons la nuit ou que je l'allaitais, ça reste que moi, ça m'arrive jamais de faire « Ah, là, juste un épisode de plus à place d'aller me coucher. » Aucun problème à aller me coucher à 9h si c'est pour pouvoir bien être reposée. Fait que ça, je suis vraiment bonne là-dessus. Fait que même avec un enfant qui ne fait pas ses nuits, je dors au moins 7 heures par nuit comme il faut. Là. Que je ne compte pas les bouts où j'étais à moitié endormie. Un vrai 7 heures au moins. Fait que s'il faut que je me couche à 9h15 ou 8h30 pour que ça arrive, je le fais. Moi, je suis tout le contraire. Tout le contraire. Bien dormir a jamais été dans une priorité, genre ever. Je pense que ça n'a jamais été important pour moi. Même quand que j'étais, mettons, au secondaire, genre j'étais tout le temps, je restais debout tellement tard. Puis, mettons, justement, pour étudier, là, moi, il fallait tout le temps que j'étudie toute la nuit. Là. On aurait dit que c'était pas important de dormir. Moi, il fallait juste que j'étudie sans m'endormir ou bien que quand, mettons, j'étais fatiguée, genre vraiment fatiguée, j'étais comme, OK, je me mettais une alarme genre 10 minutes plus tard. Puis là, je m'endormais pendant 10 minutes, puis je me réveillais. Je suis comme, OK, il faut que j'étudie jusqu'à ce que je sois plus capable d'avoir mes yeux ouverts. OK, je vais me mettre une alarme pour dans 5 minutes. Genre, pourquoi? Genre, ça n'a aucun rapport, mais moi, j'ai toujours été comme ça. Puis aussi, je pense que ce qui a... Je ne sais pas si ça a un rapport, mais j'ai toujours eu de la difficulté à m'endormir. Genre, je me rappelle que ça me prenait tout le temps, genre 2 heures à m'endormir par nuit, par soir, genre. Fait que peut-être que c'est pour ça que j'avais pas tendance à aller me coucher parce que je trouve que c'est tellement une perte de temps. Mais c'est encore comme ça. T'as encore aujourd'hui, ouais, j'ai énormément de difficultés à m'endormir. Ça me prend, c'est ça, des heures. Puis je me réveille énormément à cause de ma peau, encore une fois. Tu sais, je me réveille puis j'ai tellement la peau sèche puis genre ça me fait mal. Fait que je me réveille pour boire de l'eau puis surtout pour remettre de la crème. Fait que je me réveille au moins, genre quand je me réveille le matin, puis je suis comme, oh my God, je me suis juste réveillée 2 fois dans la nuit, là, c'est malade, genre. C'est malade, ça m'arrive jamais. Normalement, je me réveille au moins à chaque heure ou à chaque 2 heures, genre, pendant tout le long de la nuit. Fait que je dors vraiment pas tant bien. Fait que, à cause de ça, on aurait dit, puis tu sais, je fonctionne quand même bien dans ma vie. Tu sais, je sais pas, justement, toi, tu dis que ça te stresse. C'est même pas le fait d'être fatigué, c'est le fait que tu n'es même pas fatigué, mais ça te stresse de potentiellement être fatigué. Parce que moi, je dors tellement mal que puis je fonctionne quand même, fait que dans ma tête j'étais comme ben ça doit pas être si important que ça de dormir, tu sais. Fait que ouais, j'ai vraiment faudrait vraiment que je sais même pas encore, je sais même pas comment que je ferais pour régler ça, genre j'ai pris des pilules de mélatonine pendant un bout. Mais tu sais, en même temps, je pense que aussi, pendant le temps des fêtes, toi puis moi, on a travaillé comme sur ton horaire par rapport à comment tu organises ton temps, puis le fait que tu sais, mettons, jusqu'à il y a quelques mois, tu allais te coucher à 4-5 heures du matin. Fait que, tu sais, c'est sûr que peut-être c'est ton corps qui n'est pas encore réhabitué. En tout cas, c'est parce que moi, c'est tellement difficile d'imaginer de pouvoir fonctionner sans dormir, mais peut-être que de continuer avec un horaire un peu plus régulier, puis de continuer à essayer de te coucher plus tôt, là, tu sais, puis pour moi, plus tôt, c'est 8h30, pour toi, plus tôt, c'est 1h du matin. Mais comme... Peut-être qu'éventuellement, ça va ça. Ben, tu vois, quand on a commencé à travailler sur l'horaire, c'est quand j'étais à Québec pour Noël, le mois avant Noël, en décembre. Puis
je me rappelle que tranquillement, je pense que c'était aussi de vivre avec des gens qui allaient se coucher tôt. Tu sais, j'étais soit chez toi, vous allez vous coucher tôt, soit chez papa-maman. Eux autres aussi, tu sais, ils vont se coucher à une heure normale. Fait que je pense que ça a le fait que tranquillement, je me suis couchée plus tôt, puis là, je me réveillais. Puis on aurait dit que cet horaire-là fonctionnait vraiment pour moi. À ce moment-là, pendant ce mois-là, genre, j'étais capable, je me levais tôt, fait que j'étais rendue fatiguée le soir, puis j'allais me coucher à une heure raisonnable, puis je dormais quand même bien. Puis en Colombie-Britannique aussi, je me suis quand même, tu sais, je me couchais plus tard, mais c'était quand même pas pire. Puis depuis que je suis revenue ici, ça fait 2 semaines maintenant, là, je suis pas capable de dormir. Puis ça me fait paniquer. Puis tu vois, c'est drôle parce que dans le fond, le fait que je me couchais plus tôt pendant un bout, là, on aurait dit que j'avais quasiment ta mentalité de il faut que je me couche tôt. Parce que là, je suis revenue, puis je me couchais tôt, mais là, j'étais pas capable de dormir, puis ça me prenait. Mettons, je me couchais comme à minuit parce que je voulais comme arriver sur un horaire normal. Puis des fois, genre, c'est ça. C'est arrivé 2 nuits que je me suis endormie à 7 heures du matin. Que genre, ça n'a pas de bon sens. Là. Puis sinon, la plupart du temps, je m'endormais à 4-5 heures. Genre. Fait que, tu sais, puis moi, ça me fait capoter parce que je suis comme, tu parles d'une perte de temps. Genre. Tu sais, je refusais de me lever puis de faire du travail pour passer le temps parce que je me dis, si je fais ça, c'est sûr que je ne m'endormirai pas, tu sais. Fait que j'étais comme, non, je vais rester dans le lit puis je vais me forcer à dormir, blablabla. Puis je n'étais pas capable de m'endormir. Fait que ça m'a vraiment dérangée, en fait. Puis là, je sais plus, en fait, mon horaire est rendu où, là, j'ai essayé d'arrêter de me stresser avec ça, justement. Je me dis, bon, je vais me coucher quand c'est une heure plus normale. Peut-être que je suis encore en décalage horaire, je sais pas. Mais ouais, ça, j'essaie vraiment fort, là, justement, d'arriver à un horaire un peu plus normal parce que, justement, je pense que ça peut m'aider dans mon hygiène de vie. Non, c'est clair. Puis après ça, les autres points qui viennent dans la liste de choses qui aident à l'hygiène de vie, pour moi, ça s'apparente avec le bien-être. Tu sais, c'est la relaxation, le repos, la gestion du stress. Puis personnellement, c'est ça pourquoi je pense que notre épisode, c'était sur l'hygiène de vie et le bien-être. C'est que pour moi, le repos puis la relaxation, ça vient de pair avec le temps que je prends pour moi. T'sais, le temps dans une journée que je mets de côté puis que je sais que je m'occupe de moi-même et pas juste comme de mes tâches ménagères ou de penser au travail ou bien de m'occuper, mettons, de mon fils. Fait que moi, je pense que qu'est-ce que je fais le plus pour moi-même, c'est que du moment que mon fils se couche le soir, vers 8 heures quand j'ai fini, il n'y en a pas d'autres tâches qui se font. Tu sais, c'est pas le soir, une fois que Freddy est couché, que je vais faire la vaisselle, que je vais plier peut-être plier une passée de linge, là, mais tu sais, c'est pas là que je vais faire mon ménage, c'est pas là que je vais épousseter, c'est pas là que j'ouvre mon ordi pour payer des comptes. C'est du temps que c'est de relaxation, que je fais de la lecture. Je me couche vraiment tôt aussi, fait que c'est sûr que je n'en prends pas de temps pour moi, mais en même temps, je prends ce temps-là pour me relaxer puis me préparer à avoir un bon sommeil. Fait que c'est surtout t'sais, quand on dit au début, on n'est pas tant bonne, peut-être nous deux, pour prendre du temps pour nous. Je ne fais pas tant d'activités ou de hobbies pour moi, mais le soir, je ne continue pas mes tâches pour ça. Je relaxe. Ça, c'est pour catégorie repos, là, on parle? Ben, repos, relaxation, puis là, tu sais, le bien-être. Tu sais, qu'est-ce que tu fais pour t'occuper de toi-même? Tu sais, quand est-ce que tu fais des masques, que tu prends un bain, que peu importe l'activité que c'est, que si tu prends du temps pour toi, genre. Mm-hmm. Moi, personnellement, j'ai l'impression que je fais pas tant de... Justement, je fais pas de masque, je prends pas de bain. En fait, ça m'écoeure de mettre mes fesses, genre, où est-ce que quelqu'un d'autre a vécu, puis genre, paye sa douche, là. Mais par contre, j'ai l'impression que pendant longtemps, justement, quand on parle de repos, je prenais pas tant de temps pour moi. Parce que mon travail, tu sais, faire YouTube, c'est quelque chose que j'aime, puis que j'aime juste vraiment faire. Fait que j'ai de la difficulté à mettre la ligne entre travail, puis chiller, genre, tu sais, repos, puis tout. Fait que ce qui fait que j'étais tout le temps en train de faire ça. Je pense que c'est un des trucs qui m'a aidé justement à ce qu'on fasse un horaire. Ça m'a permis d'avoir des trous où est-ce que je suis forcée, où est-ce que je me force à ne pas travailler, en fait. Puis moi, encore une fois, par rapport à mon eczéma puis ma peau, tout reflète sur ma peau. Et quand on parle aussi de stress, c'est ça, tu dis gestion du stress puis tout. Moi, je suis quelqu'un de très anxieuse, très stressée, très tout me stresse, on dirait. Puis même sans m'en rendre compte. Oui, il y a plein de trucs dans ma vie où est-ce que je réagis avec des réactions de stress, mais aussi, il y a souvent du stress qu'on ne sait même pas qu'on vit, genre. Fait que moi, je pense que le fait de quelqu'un de stressé, puis le fait que ça paraisse sur ma peau, fait qu'avec mon YouTube, mettons, j'étais tout le temps en train d'essayer de poster plus de vidéos, puis de faire plus, puis ça me stressait énormément. Fait que là, le fait d'avoir une horaire qui me permet justement le samedi
de rien faire. Je me lève, puis je suis comme, oh my God, c'est tellement bizarre de pas faire de travail. Puis en même temps, là, je suis rendue habituée, puis je suis comme, c'est le fun. Puis là, j'écoute des films. J'écoutais pas de films pendant longtemps parce que cet été, j'avais commencé, oh my God, j'avais écouté Gossip Girl pour la comme 4e fois, le show, je l'aime vraiment. Puis j'avais écouté, puis j'aimais tellement ça que je faisais juste ça, on dirait. Puis j'avais full mis mon travail de côté parce que j'avais écouté ça. Puis à la fin de la série, j'étais comme, oh my God, je ne peux plus écouter de show. J'arrête parce que ça empiète sur mon travail, puis je trouvais que c'était tellement pas productif à cause de ça, puis je capotais. Fait que j'ai juste arrêté d'écouter Netflix, genre, complètement. Puis là, maintenant que j'ai mes samedis, je suis comme, oh my God, ben là, je m'en vais sur Disney+, je m'en vais sur Netflix, j'écoute des films. Puis c'est quelque chose que je faisais pas. J'écoutais des films, mettons, avec mon chum, mais j'écoutais jamais de films moi-même tout seul. Parce que quand je le faisais, j'avais l'impression que c'était une perte de temps puis que je pourrais mettre mon temps à des trucs meilleurs. Fait que ça, je trouve ça vraiment le fun maintenant que j'ai mon horaire de prendre du temps justement pour moi sans me sentir mal. Puis ça, c'est magique, là. J'ai réécouté Princess Protection Program. J'ai réécouté des films de Princess Diary, le journal d'une princesse. C'est plein de films de filles comme ça que genre j'écouterais pas normalement. Puis là, je trouve ça full le fun de juste me permettre de le faire, genre. Oui, ben c'est ça. Puis je pense qu'en général aussi, quand vient le temps de dire « Ah, on prend du temps pour soi », puis de s'occuper de nous-mêmes, justement, tu sais, on donne souvent l'exemple d'une manicure, un masque, mais tu sais, ça peut être n'importe quoi. Mais je pense aussi qu'il faut juste réaliser puis prendre conscience du temps que tu prends pour toi. Tu sais, justement, tu n'as probablement pas autant savouré l'écoute de Gossip Girl parce que tu n'étais pas dans un mindset de voici le temps que je prends pour moi, puis d'en profiter comme là tu le fais avec les films. C'est juste comme oh non, je serais censée être productive, je peux faire d'autres choses en même temps. Puis la productivité, oui, c'est quelque chose que tu as déjà parlé dans le podcast, que c'est important pour toi de te sentir productive. Mais quand tu as un horaire, puis justement un horaire de sommeil ou des choses comme ça te permet de prendre du temps pour toi, puis de plus en profiter. Puis moi, je me rends compte aussi, il faut que je fasse attention, c'est l'utilisation des écrans. Tu sais, notre téléphone, là, quand tu regardes le nombre d'heures que tu as passé sur ton téléphone à la fin de la journée, des fois, je regarde ça et je me dis 2h30 ou mettons 3 heures, ou les journées que c'est pire, là, puis que je perds le contrôle, mettons 4 heures, je me dis, hey, 4 heures par bout de 5 ou 10 ou 15 minutes, imagines-tu si j'avais été productive ou bien que j'avais plus, mettons, dédié des activités spécifiques à ces moments-là. À la fin de la journée, là, j'aurais eu 2 heures de plus pour vraiment profiter de mon temps libre, puis lire ou bien passer du temps avec des gens ou bien écouter un film, justement. Mais là, comme tel, est-ce que je me suis sentie reposée? Est-ce que je me suis sentie d'avoir pris du temps pour moi, de checker Facebook pendant 10 minutes, 8 fois dans la journée? Fait que ça, là, c'est vraiment quelque chose que j'essaie de faire quand la session passée pendant la semaine de lecture, je travaillais, puis je faisais de la correction, puis ça, puis des fois, tu sais, entre 2 copies de correction, tu as besoin de regarder ailleurs, là, tu sais, de faire d'autres choses. Mais j'étais tout le temps en train de checker Instagram 2 secondes, checker YouTube 5 minutes. Puis à la fin de la journée, j'étais comme, mon temps d'écran est ridiculement haut. Puis j'arrive à la fin de la journée essoufflée en me disant, j'ai donc bien pas eu le temps pour moi. Mais comme tel, peut-être que j'aurais eu le temps si c'était pas de moi qui gaspille ce temps-là sur mon écran. Fait que moi, c'est quelque chose qu'il faut que je fasse attention. Puis pendant plusieurs semaines après, j'étais tout le temps en train de regarder le temps que je passais sur l'ordi pour essayer de réduire, puis tout ça. Mais là, tu vois, là, dans les dernières semaines, j'ai un peu perdu le contrôle, puis mon temps d'écran a remonté. Fait qu'il faudrait vraiment que je sois plus consciente. Mm-mm. Mais ouais, moi, sinon, je trouve que, justement, la façon que je relaxe le plus ces temps-ci, c'est vraiment d'écouter des films ou de, tu sais, justement, passer du temps pour moi. Puis j'ai l'impression que, quand on parle, mettons, de faire une manicure ou de se faire un masque puis tout, ça, je pense qu'avant, je passais beaucoup plus de temps, mettons, devant mon miroir à me préparer ou justement à prendre soin de ma peau ou peu importe. Maintenant, vu que avec combien de fois est-ce que je vais parler de mes problèmes de peau cet épisode, à chaque épisode, mais à cause de mon eczéma, c'est une obligation maintenant. Tu sais, je dépense beaucoup d'argent sur mes crèmes que, tu sais, je veux dire, j'en utilise tellement, justement, à me réveiller comme 14 millions de fois par nuit pour en remettre, tu sais. Je dois tellement me forcer pour prendre soin de ma peau, ce qui fait que maintenant, c'est pas un moment pour moi. Genre, c'est plus plaisant, tu sais. Oui, je prends ce moment-là, mais c'est juste une obligation, genre. Mais, ouais. Mais c'est ça, je pense que ce qu'il y a à retenir de ça, c'est que le temps libre que tu as, faut de juste c'est ça, être conscient de qu'est-ce qui te fait du bien, qu'est-ce qui te fait relaxer, parce que toi, il n'y a aucune de nous deux qui médite ou bien qui fait genre du yoga ou des choses comme ça, mais c'est le genre de choses aussi là, que des fois, ça peut faire du bien, mais quand c'est ça, l'activité
que tu as envie, que ce soit faire du sport ou justement la lecture ou que ce soit des affaires plus comme t'occuper de tes cheveux ou whatever. Fait que je pense qu'en général, ça vient tout former un tout, tu sais, de ta vie, de comment tu occupes ton temps, de sport, de sommeil, d'alimentation. Tu sais, c'est comme toutes les choses que tu ne te rends pas compte puis que tu ne mets pas nécessairement d'importance. Tu sais, là, le travail, c'est important, la famille, c'est important, mais là, tu peux, toi, en tant que personne aussi, où est-ce que tu te situes là-dedans? Puis des fois, je pense que moi, personnellement, en tant que jeune maman, je suis quasiment plus consciente du temps que je prends pour moi comparé à avant quand j'avais pas d'enfant. J'en avais tellement du temps, c'était tout le temps pour moi le temps, ou plus, mes temps libres. Mais là, maintenant, j'en profite plus quand j'ai ces temps libres-là. Fait que, mettons, je fais des casse-têtes, j'aime ça faire des casse-têtes, mais là, le temps que je le fais, on dirait que je m'en rends plus compte. Fait que, profitez-en. Mm-hmm. Moi, je pense que, honnêtement, je dois m'y mettre à... Je suis sûre que, c'est sûr que si je me mets au yoga, genre, je suis sûre que j'aimerais ça puis que je serais bonne. Sauf que je me demande si ça va devenir une obsession de genre être full bonne puis devenir un prof de yoga. Mais ouais, j'aimerais ça faire de la méditation. Surtout, justement, le soir, quand j'ai de la difficulté à m'endormir. Il y a des fois où est-ce que je vais mettre dans des sessions d'hypnotisation, genre contre l'eczéma ou bien juste pour relaxer puis tout. Fait que je sais que c'est le genre de truc que j'aimerais ça. On aurait dit je prends juste pas le temps de le faire le matin. Ou même juste, en fait, je vais vous donner un truc que j'ai entendu puis j'oublie à chaque jour de le faire, là. Des exercices de respiration. Même pas par rapport à la méditation, mais juste prendre le temps de donner de la nouvelle oxygène à notre cerveau, genre le matin, là. Moi, j'avais jamais réalisé à quel point que ça peut. Puis ça, j'ai écouté une vidéo YouTube là-dessus, justement, juste à quel point que des fois, on prend pas le temps de juste respirer puis de régénérer notre nouvelle oxygène au cerveau. Puis ça peut nous aider à justement être plus alerte puis à mieux fonctionner dans la journée. Fait que faudrait que tout le monde faisons ça, OK? Puis aussi, c'est vraiment une bonne façon de gérer ton stress aussi. T'sais, moi, je me sais que le stress, on a un épisode qui va venir sur l'anxiété et le stress en général, mais moi, je sais que je suis pas bonne pour gérer mon stress parce que je suis pas quelqu'un de stressé. Fait que quand ça m'arrive, il y a de la misère. Mais ce qui m'aide le plus dans ce temps-là, c'est de faire des exercices justement de respiration, de me recentrer, puis d'essayer pas de penser à d'autres choses, mais juste me concentrer sur ma respiration, ça aide. Fait que, ouais, aussi quelque chose d'intéressant. J'ai l'impression que l'épisode d'aujourd'hui va être genre, bon, donc, ce qu'il y a à retenir, buvez de l'eau, respirez, puis dormez bien. Dormez! C'est ça. Avez-vous appris quelque chose d'intéressant? Oui, vraiment, notre podcast, là, c'est genre, c'est à ne pas manquer. Mais le pire, c'est que, tu sais, on le savait avant de commencer qu'on était moins structuré dans cet épisode-ci, mais en même temps, on a fini par reparler de des choses que je ne m'attendais pas nécessairement, puis qui ont de la valeur. Pour terminer, on va répondre rapidement à une question parce que je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais initialement, quand on a commencé le podcast, on a dit on va commencer les épisodes avec un segment au début où est-ce qu'on parle de quoi de neuf, ensuite on parle de notre sujet de la semaine, puis on termine avec des réponses à vos questions. Puis, on ne le faisait pas avant parce qu'on n'avait pas encore de vos questions, mais on en a une, fait pourquoi pas? Oui, je pense qu'on a choisi cette question-là parce que c'est quelqu'un qui nous a demandé de faire un épisode là-dessus. Puis, je pense que c'est en thème avec le truc d'aujourd'hui, dans le sens on n'est pas les meilleurs pour parler d'hygiène de vie, mais là, on a choisi une question qu'on n'est pas nécessairement les meilleurs, mais c'est pour ça qu'on ne veut pas en faire un épisode complet, mais qu'on voulait dédier quand même c'est la seule question à laquelle on va répondre. Genre, on veut quand même en parler. Fait que vas-y, Marie. Il y a quelqu'un qui posait la question de comment garder ses amis, de comment, tu sais, dans les relations interpersonnelles, comment se créer des amitiés, mais garder ses amitiés avec des gens avec qui tu connectes. Puis justement, Anso puis moi, on se demandait, oh my God, comment on va faire un épisode là-dessus? OK, on va juste répondre à ça en question parce que toutes les deux, on ne se considère pas nécessairement comme étant full bonne à être des amis. Fait que c'est... Puis en fait, c'est drôle parce que j'ai l'impression qu'à date, dans le podcast, peu importe les points, on est tout le temps différentes puis à l'opposé. Puis ça, je pense que c'est un des points qu'on est similaires. Le fait de ne pas être des bonnes amies. Pas des bonnes amies, mais comme pas être... C'est ça, je pense pas qu'on n'est pas des bonnes amies, mais en général, moi, personnellement, je sais que j'ai des amis proches, des amitiés que j'ai depuis vraiment longtemps. Puis avec eux autres, je suis bonne pour faire des efforts. Mais sinon, je suis justement la personne qui va pas tout le temps prendre des nouvelles ou bien, tu sais, je suis pas super bonne pour c'est ça. Les gens s'éliminent naturellement de ma vie des fois juste parce que, justement, je ne vais pas être la personne qui va au-delà des attentes pour continuer à avoir un lien puis une relation. Mais je pense qu'en général, il faut quand même.
Tu sais, il faut pas avoir peur d'être nous-mêmes parce que si les gens sont plus amis avec toi ou ils veulent pas être avec, tu sais, passer plus de temps, ben, dans le fond, ça te tente pas de passer du temps avec ce monde-là, là. Tu sais, si c'est pas avec toi, je dis n'importe quoi. Non, non, mais ça fait. Honnêtement, je pense que c'est similaire. C'est vraiment similaire à notre épisode sur les relations qu'on a fait la semaine passée. Tu sais, dans un sens où tu es censé être toi-même, puis tu sais, souvent, il y a du monde, justement, ils veulent tellement avoir des amis, puis on peut pas blâmer ça dans le sens que tout le monde veut avoir des amis, tout le monde veut fit in, tu sais, personne va être tout seul, c'est sûr, là, mais en même temps, souvent, tu sais, quand tu forces trop, ou bien que tu essayes de te changer pour fitter avec quelqu'un, ou bien tu t'arrêtes pas de parler à la personne puis t'es rendu gossante, genre, ça fait que ça repousse les gens. Tu sais, les gens le sentent que, justement, t'essayes trop ou bien que, tu sais, si tu deviens ami avec un groupe d'amis, mais que juste parce que tu veux être ami et non parce que t'es toi-même puis que les personnes représentent qui que t'es aussi, ben, tu sais, tu seras pas heureux non plus puis ça va finir par pas fonctionner en bout de ligne, genre. Fait que moi, personnellement, c'est sûr qu'on n'a pas tant de difficultés en général, je pense, pour faire des amis, mais pourquoi je dis ça? Pourquoi est-ce que je m'en vais avec ça? Oh my God. C'est ça. On a vos questions. C'est ça. Dans le sens qu'il faut juste pas essayer trop fort, je pense. Ouais. Ça, puis de l'autre côté, tu sais, dans l'aspect de garder ses amis, je pense que dans la vie, il faut être capable de lâcher prise des fois. C'est impossible dans la vie de rester ami avec tout le monde. Premièrement, parce que tu n'aurais pas le temps d'entretenir tout ça. Mais tu sais, des fois, il faut se rappeler qu'on vit des expériences avec des gens. On est au secondaire avec eux autres, ou on fait un voyage, ou on les rencontre au travail ou quoi. Puis on peut avoir des connexions avec des gens. Mais c'est normal qu'à un moment donné, tu ne sois plus à la même place que cette personne-là. Puis c'est normal qu'à un moment donné, tout ce que tu as en commun, c'est des expériences que vous avez partagées. Puis oui, c'est plate de dire, OK, mais on s'entendait tellement bien, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on n'est plus amis? Mais c'est de faire, des fois, tu sais, vos chemins peuvent se recroiser plus tard, puis de revenir amis pendant une certaine période, puis après ça, les chemins se séparent, mais il ne faut pas se mettre à s'accrocher trop à quelqu'un en se disant « Ah, mais c'est parce qu'on s'aimait tellement qu'on était en 6 années. » À un moment donné, on passe à autre chose. Nos vies changent, on n'est plus aux mêmes places, au même titre que justement dans les relations amoureuses, des fois, on évolue, puis on n'est plus la même personne. Fait comme absolument vouloir rester ami avec quelqu'un, c'est pas nécessaire. Parce que peut-être qu'en fait, tu gardes quelqu'un dans ta vie qui a plus besoin d'être là, puis tu t'empêches de rencontrer quelqu'un d'autre qui pourrait être la personne que tu as besoin en termes d'amitié en ce moment. Là. Fait que c'est correct de lâcher prise, puis de se rappeler des beaux moments, puis de pouvoir se reparler peut-être une fois de temps en temps, mais juste une fois par année à la place de toutes les semaines pour se remémorer ça, puis prendre des nouvelles, mais regarde, on passe à d'autres choses. Oui, je pense que c'est un bon point. Puis aussi, même quand on parlait la semaine passée de communication, ça, c'est quelque chose, encore une fois, qui peut être bien parce que chaque personne a des attentes différentes. Puis moi, j'ai souvent eu des conversations comme ça, justement, où est-ce que j'ai un ami en particulier qui trouvait que justement, je faisais pas assez d'efforts. Mais après ça, on a discuté de ça, puis j'étais comme, OK, tu sais, moi, dans ma tête, ça, c'est le genre d'effort que je suis prête à faire dans une relation, mais j'ai pas tant d'énergie à mettre sur des relations d'amitié. Puis je sais pas si justement ça fait de moi une mauvaise amie, mais je suis juste comme ça en général. Je suis pas le genre de personne qui a besoin de parler à mes amis souvent puis à mettre tant d'efforts. Puis il y a du monde avec qui justement ça n'a pas fonctionné à cause de ça. Puis j'ai vraiment plus tant d'amis de l'école en fait. Puis d'un autre côté, j'ai une amie qui elle est exactement comme moi. Genre, on se parle pas pendant tellement longtemps, puis après ça on va se texter comme ça par rapport. Puis les deux, on tient pas rancune. Genre, on sait qu'on fait nos propres affaires puis que c'est pas mal. C'est pas négatif le fait qu'on se parle pas. Genre, c'est vraiment juste qu'on fait nos affaires. Fait que, tu sais, nous, on a des personnalités qui fonctionnent côté amitié. Puis ou bien toi puis moi, mettons, on est un peu similaires, même dans notre relation de sœur. Genre, on va passer beaucoup de temps sans se parler, puis après ça, on va se parler, puis on prend jamais ça personnel de comment, pourquoi tu m'as pas texté, blablabla. Fait que ça fait ensemble. Mais quand c'est avec des amis, que ça fait un petit peu moins ou que ces gens-là aiment ça être plus engagés, ben là, tu t'assois, puis t'es comme, OK, ben moi, c'est ça, pas mes termes et conditions, mais tu sais, de dire comme, c'est pas que je t'aime pas, c'est juste que c'est pas dans ma nature normale, puis si je te texte pas à chaque jour, ben c'est pas parce que je pense pas que t'es pas important, puis tout. Puis tu sais, peut-être que juste de parler de ça va vous permettre de vous comprendre un peu plus, puis de savoir d'où est-ce que l'autre personne vient, puis tu sais, peut-être que toi, t'as l'impression que tu perds tes amis, quand en fait, tes amis, ils sont juste quelque part d'autre dans leur vie, mais ils t'ont pas oublié, tu sais, eux, ils te considèrent encore comme des amis, puis toi, t'as l'impression que tout le monde s'éloigne. Fait que, tu sais, de juste en parler, je pense que ça peut aider aussi. Ouais,
Vraiment bonne idée. Puis sur ce, ben, on disait qu'on n'avait pas grand-chose à dire, puis finalement, on en a quand même jasé pas mal. Mais vu qu'on n'a pas l'impression, Anso puis moi, d'être des expertes sur la amitié, Anso, elle a eu une excellente idée. Juste après la publication de l'épisode, on va aller faire un post sur ce sujet-là, sur notre groupe privé sur Facebook, Les Grandes Sœurs, auquel vous pouvez vous joindre. C'est une communauté privée que tout le monde peut joindre, mais que les posts sont pas publics, où est-ce que vous pouvez poser des questions sur n'importe quel sujet. Puis nous autres, on va relancer la question à la communauté. Comment vous faites des amis? Comment garder vos amitiés? Puis si vous avez comme des réponses ou bien vous avez quelque chose en particulier que vous voudriez dire à cette personne-là qui a posé la question, mais n'importe qui d'autre qui pourrait être dans une situation similaire, ben allez-y, partagez-nous ça. Puis, s'il vous plaît, hein? S'il vous plaît, parce que clairement, moi puis Marie, je veux dire, on en a parlé, mais on n'a pas donné de trucs concrets. Exactement. Justement, nous autres, on va pouvoir lire les réponses puis apprendre. Oui, c'est ça. Fait que sur Facebook, c'est Les Grandes Sœurs au pluriel. Puis on a aussi notre page Instagram qui est les.grandes.sœurs au pluriel. Où est-ce que vous pouvez nous poser des questions en message privé ou peu importe si jamais vous voulez qu'on réponde à votre question dans le prochain épisode. Si vous voulez une réponse aussi peu claire que celle-ci, c'est là que vous pouvez communiquer avec nous. Donc, venez nous dire allô. Parfait. Puis la semaine prochaine, on parle de carrière, on parle de travail puis de comment est-ce qu'on s'est rendu où on est aujourd'hui. Parce qu'encore une fois, Marie et moi, on a des parcours très différents. Je pense que c'est la fin de l'épisode. Ouais, des parcours très différents. Fait que je pense que ça va être le fun de discuter de ça. Ouais, fait qu'on vous attend la semaine prochaine. Bonne semaine! Bye!